Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de vos vacances, du soleil, du bon temps. On se retrouve donc pour cette vidéo qui portera sur les 10 astuces principales et vous verrez qu'elles sont super simples pour faciliter son make-up au quotidien. Première astuce pour faciliter son make-up et pour avoir un résultat impeccable, c'est déjà d'ores et déjà de bien choisir la teinte de son fond de teint. Pourquoi bien choisir la teinte de son fond de teint? Les visages trop orange, on n'en veut pas. Les visages trop clairs, on n'en veut pas non plus. On ne cherche ni à ressembler à une mandarine, ni à une poupée de cire. C'est pas le but, d'accord? Donc, bien choisir la teinte de son fond de teint. Et comment fait-on? Déjà, la grosse erreur qu'on fait toutes et qu'on a toutes déjà fait, c'est de se focaliser sur sa main. Donc d'essayer la teinte de son fond de teint sur sa main. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire puisque vous verrez et vous vous apercevrez que parfois la teinte, la carnation du visage n'est pas la même que celle que vous avez sur vos mains. Ensuite, il faut l'essayer donc sur votre cou en magasin. Alors en magasin, il est possible bien sûr de demander des échantillons et on ne pense pas tout le temps à le faire, mais c'est possible. Vous demandez un échantillon, vous essayez ce fond de teint à la lumière du jour et vous verrez que ce sera nettement mieux. Si vous hésitez entre deux teintes, choisir la teinte la plus claire. De toute façon, on viendra réchauffer votre teint avec une poudre bronzante ou un bronzer. La deuxième astuce que je vais vous donner, c'est tout simplement de bien hydrater son visage et d'ajouter quelques gouttes de sérum sur votre fond de teint, que ce soit sur votre beauty blender ou bien sur votre pinceau brosse, peu importe. Ajouter quelques gouttes de sérum sur votre fond de teint va tout simplement permettre de fluidifier la matière et d'avoir une certaine facilité d'application là aussi. Et en plus de ça, vous verrez que votre peau sera beaucoup plus hydratée que si vous n'en aviez pas mis. Voilà pour la seconde astuce. Troisième astuce est tout simplement de bien doser son anti-cerne et de choisir son bon anti-cerne. Donc tout simplement, l'anti-cerne est là pour camoufler les imperfections. À ne pas confondre avec le fond de teint qui est là pour unifier votre teint. Ce n'est pas la même chose. Donc pour choisir le bon anti-cerne, c'est déjà de cibler le problème. Si vous avez des rougeurs, si vous avez des petits boutons, utilisez un anti-cerne qui sera vert, un anti-cerne avec des tons verts, qui annulera donc la couleur de vos boutons rouges ou roses. Et si vous avez des cernes très prononcées, des cernes bleu violacées, vous pouvez utiliser un anti-cerne avec des sous-tons orangés qui va permettre justement d'annuler votre zone assez foncée du contour des yeux. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du maquillage la colorimétrie. Donc choisir son bon anti-cerne. Après ça, bien sûr, n'oubliez pas d'appliquer votre anti-cerne habituel. D'accord? Donc voilà. Aussi, pour appliquer donc son anti-cerne, surtout donc au bas des yeux, vous pouvez en appliquer sur le menton, vous pouvez en appliquer sur l'arrêt du nez. Si vraiment vous voulez apporter plus de lumière, vous pouvez en dessous des pommettes, si vous faites un contouring. Mais voilà, donc bien doser son anti-cerne. Pour déposer son anti-cerne, on tapote et on n'étire pas. On étire si vous le souhaitez, mais en tout cas, tout en tapotant sur le visage jusqu'aux tempes. Voilà pour l'anti-cerne. Quatrième astuce, matifier son teint. Vu qu'on est encore sur le côté teint, bien matifier son teint et ne pas oublier. Avec une poudre libre, vous pouvez, avec une poudre compacte, peu importe, mais matifier son teint, ce qui va permettre d'éviter les brillances sur la zone du visage, mais aussi de fixer votre anti-cerne. Comment l'appliquer? Tout simplement, vous l'appliquez sur la zone T. Donc bien cibler la zone T du visage, donc en dessous des yeux, sur le menton, au niveau du front, sur l'arrêt du nez toujours, et non pas sur les pommettes. On n'en met pas sur tout le visage, on ne poudre pas tout le visage. Les pommettes, on les laisse tranquilles puisqu'elles sont réservées au blush. Cinquième astuce pour réussir votre maquillage, bien choisir son blush, très très important. Le blush qui est véritablement l'allié pour avoir bonne mine, pour avoir un teint éclatant et réveillé. Donc, pour choisir son blush, vous avez pour les peaux assez claires, les tons rosés qui vous iront à la perfection. Pour les peaux mates, la teinte qui vous conviendra le mieux, c'est donc les blushs couleur pêche. Pour les peaux noires, ce sont les couleurs prunes. À savoir quand même que les couleurs rosées vont quand même à toutes les carnations. Hein.
Si par exemple vous n'avez pas de blush à disposition, une petite astuce, votre rouge à lèvres. Votre rouge à lèvres que vous appliquez sur le haut des pommettes et qui peut redonner éclat à votre teint. Astuce numéro 6, avoir un beau dégradé de fard à paupières longue tenue. Et pour ce faire, ce qu'il faut mettre en priorité, c'est une base de fard à paupières. Pourquoi ne pas oublier cette base? Tout simplement pour permettre déjà d'effacer les ridules et les plis qui pourraient se trouver sur votre paupière. Et en plus de ça, ça va là aussi faciliter l'application de vos fards par la suite, permettre déjà d'apporter donc une base. Ensuite, ça va littéralement fixer votre fard à paupières et faire en sorte que justement votre dégradé soit toujours aussi beau jusqu'à la fin de votre journée ou à la fin de votre soirée, à vous de voir. Donc super important, un primer, une base de fard à paupières à appliquer sur la paupière mobile ou même jusqu'au sourcil. Aussi une autre astuce que je vous avais montré dans ma première vidéo pour délimiter votre dégradé, ce que vous pouvez faire, excusez-moi, c'est donc d'utiliser l'embout de votre primer et de donc le déposer avec la main, donc de l'extrémité de l'œil jusqu'à peu près votre fin de sourcil. Voilà pour la petite astuce. Astuce numéro 7, pour avoir un regard ouvert et agrandi, on troque le crayon noir pour un crayon chair ou blanc à appliquer en muqueuse. C'est à coup sûr le secret pour avoir un regard plus ouvert, un regard plus frais et bien sûr plus agrandi. Ça va donner un coup de peps à vos yeux, vous imaginez même pas à quel point. Donc le crayon chair et le crayon blanc à appliquer en muqueuse interne. Astuce numéro 8, comment bien appliquer son mascara. Déjà dans un premier temps, on utilise un recourbe-cils. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, cet instrument donne une peur et des sueurs froides, mais vous inquiétez pas, vous ne risquez rien si vous l'utilisez avec précaution. Donc le recourbe-cils, vous venez d'abord recourber vos cils, ça va littéralement faciliter la pose du mascara par la suite. Ce que vous faites ensuite, vous prenez donc votre brosse de mascara, vous la nettoyez délicatement pour permettre donc d'éviter les paquets lors de la dépose, et de la racine jusqu'aux pointes, on vient tranquillement avec un mouvement de zigzag déposer son mascara. Autre astuce, donc si vous avez des déposes de mascara donc sur la paupière alors que votre paupière est maquillée, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un goupillon et venir frotter votre paupière. Vous verrez comme par magie, ça c'est magique, ça permet justement d'éviter de nettoyer et de recommencer son maquillage. On utilise un goupillon sur la paupière ou bien aux endroits où on a par inadvertance déposé son mascara, et vous verrez, c'est magique. Aussi, dernière petite astuce pour le mascara, pas plus de 3 passages s'il vous plaît, pour éviter l'effet carton ou bien l'effet pâte d'araignée sur vos cils. Voilà. Astuce et avant-dernière astuce, plutôt numéro 9, rendre ses lèvres plus pulpeuses à l'aide du maquillage. Et oui, c'est possible. Ce qu'il faut faire, c'est déjà dans un premier temps utiliser une couleur assez vive. Rouge corail, framboise, peu importe, mais une couleur qui se voit. Ça va permettre justement de donner l'illusion en tout cas de plus de volume à vos lèvres. Ensuite, ce que vous viendrez faire, c'est mettre une couleur plus claire que celle que vous avez mis préalablement avant sur le centre des lèvres. Et là, littéralement, l'illusion est géniale. Ça vous donne carrément des lèvres plus repulpées. Autre chose aussi, à l'aide d'un highlighter, ou bien si vous n'avez pas d'highlighter, par exemple un fard à paupières avec un fard à paupières irisé, doré, blanc, peu importe, vous appliquez avec un pinceau sur l'arc de Cupidon une petite touche d'highlighter et vous verrez tout de suite, ça va redessiner vos lèvres. Voilà pour l'astuce numéro 9. Dernière astuce pour avoir un maquillage parfait, c'est tout simplement de ne pas oublier la technique du strobing et l'highlighter et finir avec un spray fixant. Pour rentrer un petit peu plus en détail, l'highlighter, c'est surtout pour jouer avec les jeux de lumière et apporter cette touche de lumière finale qui va sublimer littéralement votre peau. Bien sûr, l'appliquer avec modération et en ayant la main légère s'il vous plaît. Donc sur le haut des pommettes, sur donc les extrémités du front comme je vous le dis toujours, sur l'arrêt du nez. Comme je vous l'ai dit donc dans l'astuce numéro 9 sur l'arc de Cupidon.
Voilà pour l'highlighter. Alors à savoir avec l'highlighter quand même que les tons dorés vont à tout le monde. Si vraiment vous hésitez, parce que c'est vrai que depuis que cette technique est encore plus d'actualité, on voit les highlighters rose, violet. Voilà, mais si vraiment vous hésitez, l'highlighter doré, à coup sûr, c'est celui qu'il vous faut. Donc pour aussi terminer votre maquillage, on n'oublie pas le spray fixant. Le spray fixant qui est là pour, comme son nom l'indique, fixer le maquillage. Vous verrez qu'avec ce spray fixant, votre maquillage ne va absolument pas bouger. Et c'est le but. Voilà, j'en ai fini avec ces astuces. Voilà les filles, maintenant que votre maquillage est parfait, je vous laisse avec ces astuces. J'espère que ça vous aura grandement aidé. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.